En tout cas, ça filme. Attention. À droite, tout droit. Bienvenue dans un nouvel épisode My Nomad Project. On part toujours à pied et en autostop jusqu'en Australie. Et aujourd'hui on est à Istanbul. Et on a envie de vous faire découvrir Istanbul un peu différemment en découvrant sa gastronomie et différents quartiers de la ville. Donc on vous emmène, on a prévu des petits déjeuners, du street food, le célèbre café bien sûr et plein d'autres choses. Bon, c'est assez original parce que à Istanbul, on prend le bateau comme on prendrait le bus, le métro ou le tram. Donc voilà, là on part en bateau, on rejoint le Triv, c'est parti. Bienvenue dans le quartier de Chenjir. Alors désolé pour la prononciation. Le quartier de Chenjir est situé dans le district de Beyoğlu qui est connu pour la place Taksim, Galata, donc on est vraiment dans le centre historique de la ville. C'est ici qu'on va prendre un petit déjeuner qu'on appelle les kahvaltı, qui veut dire littéralement avant le café. C'est vraiment une institution ici, c'est un repas à part entière, donc on va aller dans un petit endroit super sympa pour prendre le petit déj. En fait, le nom du quartier vient de la mosquée de Chenjir, qui est donc dans le quartier, et qui a été établie sous Soleiman Magnifique, qui a perdu son fils et qui a donné le nom de son fils à cette mosquée. Du coup, le quartier a repris le nom. Eh bien moi ça me plaît Chenjir, parce qu'il y a une super architecture, il y a une belle énergie, ça vit, il y a plein de petites boutiques, de l'artisanat, des antiquaires. Moi j'adore. Stefan. Anissa. Anissa. Nice to meet you. Donc on est dans le petit restaurant Van Kahvaltı Evi. C'est un spécialiste du petit déjeuner, on en a entendu beaucoup de bien, donc on est venu ici et on a été extrêmement bien accueillis. On a demandé un petit déjeuner pour 2 personnes et puis on nous a offert des jus d'orange, des thés, des spécialités de la ville de Van. Le petit déjeuner en Turquie est extrêmement important, c'est vraiment un repas à part entière. Kahvaltı, ça veut dire avant le café, donc c'est ce qu'on est censé manger avant le café, mais ça peut aussi se manger à différents moments de la journée. We eat like breakfast not in the morning, in the afternoon, maybe sometimes for the dinner also. First in the cheeses. So we call otlu peynir. It means like a herbal cheese, and it's a handmade. It's not factory. Homemade yogurt, parsley, cucumber, and that's it. Just those one is a tahin. The jams and the tomatoes, the olive paste. Thank you very much for your Enjoy. Je sais pas, c'est un truc que je préfère tellement j'aime tout. C'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. Si vous passez par la Turquie, il faut à tout prix essayer un petit déjeuner traditionnel. C'est à découvrir. J'ai vraiment été touchée par leur histoire. En fait, c'est 5 frères qui ont ouvert ce restaurant et en même temps, ils sont en train d'ouvrir une ferme au sud d'Izmir pour en fait créer un circuit court et produire leurs propres produits. Donc tout ce qui est fromage, ils produisent déjà leur huile d'olive, leurs olives, leurs confitures, leurs légumes. Donc je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Et je suis très heureuse d'être là et de partager tout ça avec vous, vraiment. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler, görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Süper. Bienvenue à Balat, au sud de la Corne d'Or. Ce quartier est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et croyez-moi, il vaut le détour. C'est l'ancien quartier juif de la ville et c'est aussi historiquement un quartier assez modeste où les gens venaient s'installer en fait afin de réussir à Istanbul et déménager ensuite dans des quartiers un peu plus luxueux comme Galata. Donc c'est un quartier qui a beaucoup d'histoire. C'est ici qu'on va aller boire un café. Bon, on a trouvé un nouveau copain et en plus il vient de Bulgarie. Turkish speak. Turkish, Turkish. I know. Because the people Turkish speak all. No problem because international. International. Turkish people, English, crown, mix. Un mix, ok, oui, ouais, c'est bon. Ok, allez. Super. And you are an artist, so you have a shop. You do like what do you do in your shop? Me, especially handmade. Handmade. From the doctor again come here looking. Yeah, we will go. Yeah.
Especially, I'm over the walks. I'm a captain, Captain. shipping line. Ah, before you did this job, captain. Always I know. And where have you been? All the way around the world? India, China, ABD, French, Tunisia, Jebel Tariq, out Atlantis. Wow. Yeah, and Hind Oceans. Nepal, 5 years living. 5 years very special lessons. In Nepal? I take. Ah, lesson Yeah, of meditation or Complete, happy. complete? Yeah. We can go to visit your uncraft? Come on. Yeah. No problem, come on. Teşekkürler. Bon, en tout cas, on s'est fait un nouveau copain. Hein. Il va nous emmener dans un de ses ateliers parce qu'il a 4 ateliers dans Balat où apparemment il fait des œuvres d'art. On va aller voir ça. Ici, ah ouais, d'accord. Oula, si je tombe là. Yeah. Balat home. Balat home, okay. It's a traditional Balat home of Balat. Yeah. Okay. Yeah. And this is ah non, Very non, ça c'est du plâtre, c'est en plâtre. Like African model. African model, yeah. African model. And have you been in Africa when you've been I in know, the boat? I know. I am complete. I know Africa. Okay, Yeah, wow. I walk. The oldest walks. Yeah, 50 ans sur un bateau en même temps. Hein. Algeria, Nigeria, the oldest Africa I know. Wow. Paint by yourself. This is beautiful. Complete oil paint. Okay. Yeah. So you do many things. You work on the paint, you work on the concrete, you work on the woods. You like Yeah. to change. Change model. Yeah. Bon, j'arrive pas à retenir son prénom, mais en tout cas, son surnom c'est The Grandfather, le grand-père. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le quartier. Et il a décidé de nous faire une petite danse. Démonstration. Bravo. Very good. Bravo. Wow. Bravo Dede. Shaolin Kung Fu. Oh punaise. No problem. Yeah. Kung Fu. Yeah, I know. Il s'arrête pas, c'est une machine. No, Hein. machine, no problem. No, looking. Every time, every day. D'accord. Normal. Ah ouais, d'accord. Yeah. No problem. And I did every day. Today 10. Yeah. Tomorrow 11, for example. 11, d'accord. Yeah. Ouais. And it's visual. Wait. Looking. Qu'est-ce que c'est Me. ça? Ah ouais. Turkey, Arabic, no problem. And all words for me very important. All people believe, love you. Cosmic Dédé, donc c'est le grand-père cosmique. Il a une vie assez incroyable et on cherchait un café parce qu'à la base on voulait bien boire un café à Balat pour vous faire découvrir le quartier et vous faire découvrir le café turc, mais c'est toujours plus intéressant de découvrir des gens. Ça fait entièrement partie de notre manière de voyager en fait, de rencontrer des gens, et il faut dire que Stéphane est très sociable et il va très facilement en fait vers les gens, donc ça nous permet de rencontrer des gens incroyables comme Cosmic Dédé. Non mais c'est vrai, faut le dire. Ah mais c'est vrai que Cosmic Dédé C'est comme ça qu'on en apprend aussi sur le pays, sur la culture, c'est vraiment comme ça qu'on découvre un pays quand on voyage. Et même quand on est statique au final dans une ville comme là aujourd'hui à Istanbul pour vous faire découvrir la gastronomie turque, et ben on rencontre quand même des gens extraordinaires et ça c'est chouette. C'est clair. Mais passez le voir, passez sa boutique. Franchement, c'est vraiment un personnage et il est excellent. Allez le voir. Ah ouais. Medium sugar. Alors on a trouvé un petit café sympa, ce qu'on voulait trouver en fait. Donc pour boire un café turc, c'est ça. On a vu différentes manières de faire le café turc, dans les cendres, aussi dans le feu. Après on va prendre un café pour deux. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu prends le café, on te demande tout de suite si tu veux pas de sucre, un petit peu de sucre ou beaucoup de sucre. Parce qu'après tu ne touilles pas, il est déjà préparé sur place.
Depuis le XVIe siècle, les récits de voyageurs ayant emprunté les routes d'Orient parlent de l'omniprésence du café dans la vie quotidienne. Le café est partout et tout est occasion pour boire un café. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le café turc est tout un symbole et sa préparation est tout un art. Normalement le lokoum c'est après, mais moi j'ai quand même envie de le goûter avant. Alors déjà ça sent super bon. Et il est vraiment très bon. Çok güzel, teşekkürler. Allez, c'est parti. Direction des Mignonieux. Allez, on a failli louper le bus, on va courir. On reste sur la côte européenne, on va du côté des Mignonieux, donc c'est un autre quartier. Et ensuite on prendra le bateau pour aller sur la côte asiatique. Love is love. Love is love. Yo. Assez central de la ville. On n'est pas loin de la mosquée Sultanahmet, donc la mosquée bleue et la mosquée Sainte-Sophie, Hagia Sophia. Et alors là autour de nous, il y a pas mal de street food. Il y a les fameux simites, le maïs, Les marrons. les marrons. Et je pense qu'on va les goûter les simites. On va aller goûter les simites. Allez, c'est parti. À Istanbul, on peut jamais mourir de faim. De toute façon, même dans la rue, il y a toujours des choses à grignoter. Les simites, c'est des petits beignets aux graines de sésame et on va aller goûter ça tout de suite. Et les gens les apprécient beaucoup pour le petit Merhaba. déjeuner. Merhaba. Merhaba. Ok. Bir tane simit lütfen. Bon goût, hein. Franchement, c'est au top. Je pense que pour un petit déjeuner réussi à Istanbul, un petit simit, ça passe toujours bien. On prend le bateau pour Kadikoy. Kadikoy se situe sur la rive asiatique et vous allez voir, c'est extraordinaire. Kadikoy ? On part à Kadikoy et Üsküdar, c'est des super quartiers et on va manger un balik ekmek, un sandwich au poisson. Alors, juste ici, c'est la cabine du capitaine. Et si jamais il passe, je vais essayer de lui demander pour aller visiter la cabine. Et on vous emmène. Not inside. Ok. Ok. This side? Very good. So, je passe par-dessus? Ouais, je lève. Bon, allez hop. En tout cas, this side. C'est que le... Il faut toujours demander dans la vie. Parce que des fois, il va en a les choses. Fool in the cut, hey, you want us, red rum when I tell a big piece. Love is love. Love is love. Love is love. Love is love. Yo, yo. Eh bien, nous y sommes. Rive asiatique. En tout cas, c'est un endroit à visiter. Là, on est à Karaköy, il y a Üsküdar, il y a différents quartiers super sympas à faire. Et on va pas pouvoir parler de toute la gastronomie turque, mais c'est vraiment une gastronomie extrêmement riche. On dit que c'est la 3e gastronomie la plus variée au monde. Oh, bah, on a trouvé un petit balik ekmek. On va se poser, ouais. Merhaba. Tamam. Donc on va goûter le balik ekmek. Alors, on est tombé là-dessus par hasard. Ça veut dire littéralement pain au poisson. Donc c'est un sandwich au poisson. On en trouve dans différents quartiers. Les plus connus sont à Eminönü. Ils sont faits sur de très beaux bateaux, très bien décorés. Et là, on est à Kadikoy, donc on va essayer ceux de Kadikoy, mais vous pourrez retrouver ces sandwichs-là dans plein de quartiers différents. Une petite astuce si vous avez envie de manger pour pas cher à Istanbul, surtout à Kadikoy, il y a des cantines qu'on appelle Lokantazi, où pour 5 € pour 2 maximum, vous pouvez manger. Voilà, donc le balik ekmek, c'est de la salade fraîche, des oignons, avec un petit peu de carottes râpées et du poisson, une tranche de poisson grillée, alors soit au feu de bois, soit à la plancha. Là, c'était à la plancha. Donc c'est servi dans un pain et franchement ça a l'air excellent, le pain il est bien croustillant, bien chaud. Et ça c'est une spécialité de la région et je pense qu'on va se régaler. Alors fais-toi le son. On pensait faire qu'un seul vlog sur la gastronomie turque, mais en fait il y a tellement de plats et tellement de mets différents qu'on va faire une deuxième vidéo à ce sujet. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui continue. Ciao. Bienvenue les amis dans notre projet Nomade Avion sans fond est parti. Suivez-nous la famille pour une très longue balade et par Alsace vers l'Australie. Let's go! Nomade Project.
saca do basquete, on envoie les kilomètres.